Bonjour les amis, après-midi à la ferme, nous sommes dans le nord Mosellan et je suis avec... Est-ce que j'ai le droit de dire ton prénom? Ouais. Ok, je demande l'autorisation. Il me vient de m'autoriser à le filmer et à donner son prénom. Donc je suis avec Didier, donc il est en train de planter un arbre au milieu de son champ en fait. Moi ce que je veux mettre en avant c'est surtout l'aspect écologique de ce que tu es en train de faire en fait. De En fait, planter... Parce que de planter un arbre au milieu d'un champ, c'est... je veux remettre de la vie sur un sol qui est mort. Oui, oui, je veux... Avec tous les insecticides. Oui, oui, oui. Alors je viens, alors mes chaussures vont être complètement dégueulasses, mais je me mouille pour vous les amis sur YouTube. Je veux... je veux vraiment, c'est important ce que tu as dit Didier, tu as dit tu veux redonner de la vie et je veux vraiment Voilà. que tout le monde l'entende ça. Je veux La vraiment vie que du tout le monde sol l'entende. par rapport à la biodiversité et que l'avenir, il y a des arbres, pas des immenses terrains avec que des céréales et puis Waouh. la culture intensive. Écoutez, ça c'est vraiment... c'est très puissant et pas calculé, hein. C'est lui qui l'a sorti là. Et bah, vraiment, j'apprécie vraiment ce que tu fais Didier. Donc là, C'est vraiment un geste, tous ceux qui peuvent un geste à planter un part. arbre, tous ceux qui ont des terrains, vous pouvez planter un arbre tranquillement. Oui, surtout que toi, c'est pas la première fois que tu en plantes un. Non, j'en plante souvent Tu fais ça régulièrement. et Ouais. les voisins viennent les déterrer Ah bon? avec des grosses machines agricoles. Ah oui, oui, oui. Ils me Bon. foncent dessus quand ils me voient. Ah d'accord. Et la gendarmerie, elle fait rien. Oui, oui. Alors je sais pas si vous avez entendu à la caméra avec le son audio, ils plantent des arbres et bon, vu que c'est un terrain, c'est un beau C'est un terrain, terrain disons, familial. un beau terrain, un grand terrain. Donc il y a des agriculteurs qui débordent sur leur terrain et qui profitent de ce beau et magnifique paysage, magnifique champ pour l'exploiter. Mais bon, ceci dit, voilà, bon, il y a la destruction, certes, mais moi, ce que je veux mettre en avant ici, c'est la construction, le fait de planter. De toute façon, nous vivons dans un monde où, voilà, il y a beaucoup de destruction, mais si personne Non, ne moi je plante détruis quelque rien. chose, ouais, toi, C'est la tu personne plantes, qui a toi, oui, détruit. Ici, oui, c'était des prairies naturelles. ah oui, C'est l'agriculteur qui a ouais, détruit pour mettre des céréales. ouais, ouais. Donc ici, ici, il y avait quoi exactement? Il y avait la faune, la flore, il y avait un peu de tout, en fait. Il y avait des arbres, il y avait quoi ici? Ici, c'était une prairie naturelle que j'avais reconstruite. Hmm. Et puis le paysan, il a vu comme j'étais pas là, surtout avec le confinement, donc il n'y avait personne. Oui, oui, oui. Donc il en profite pour reprendre le terrain Hmm. et après dire que c'est à lui. Hmm. D'accord, voilà. Là, un ver de terre. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Un ver de terre, ouais. Écoutez, on va vous le montrer. C'est le scoop. Voilà, bah un arbre planté. Félicitations Didier. On essaye de faire Et des couloirs de végétation ouais, pour oui, que oui, oui. les petits animaux ils arrivent à trouver de la vie un peu partout. Oui, c'est vraiment excellent. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour une surprise. Grâce à Didier, voilà, vous allez voir. À tout de suite. Merci. Oui, me revoilà. Donc c'est en parlant un petit peu avec Didier, finalement, je lui disais, c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre. Et ouais, Didier, donc tu disais que c'est un peu comme les westerns en Amérique, c'est ça? Oui. Les plus riches agriculteurs, ils se servent, ils partagent les terrains entre eux, et puis les plus pauvres propriétaires, ils se font exploiter. Hmm. On leur donne un petit peu d'argent pour dire que c'est des locataires, et puis après c'est tout. Et s'il y a plus, dès qu'il y a un terrain qui n'est pas pris, ils se battent entre eux pour le prendre. Et toi, concrètement, est-ce que tu as au moins un loyer, quelque chose de ça? Non, non, Tu n'as rien du tout. non. On ne peut pas prendre un loyer, parce que c'est ridicule. Donc le terrain ici, il fait à peu près 20 000 mètres carrés. Hmm. Et donc, il te donnerait 100 € Ah, pour dire qu'il t'a donné quelque chose. 100 € par an? Ouais.
Donc nous, on n'a jamais accepté le principe de la location, donc il n'y a pas de bail. Donc nous, on est propriétaires, on a toujours cultivé nos terrains. Et c'est sur plusieurs générations. D'accord. On va voir quelque chose d'intéressant, c'est les sangliers qui sont venus sur le terrain. Et là, du coup, ils plantent quoi? Ils plantent du blé, c'est ça? Les céréales, oui. Ok. Ah, il est exceptionnel, Didier. Il a planté 3 arbres au milieu d'un champ. Excellent. 1, 2, 3. Je sais pas si vous voyez bien. 3 arbres en plein milieu d'un champ. C'est la première fois que je vois ça. Mais c'est énorme. J'ai fait le déplacement pour quelque chose. On voit les traces des sangliers là. En fait, l'histoire de Didier, c'est un peu l'histoire de beaucoup de personnes. Nous vivons dans un monde de plus en plus exploité sur le plan humain, sur le plan des terres. Et au final, bah, c'est quand il n'y aura plus de terre, quand il n'y aura plus rien, est-ce que l'argent, on pourra le manger? Non, on ne pourra pas le manger. Quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas le manger. Donc réfléchissez bien à ça et faites circuler. Et aussi le but de toutes ces vidéos, de faire passer un message très important. Et vous voyez, je me mets dans la merde pour vous. Je sais pas si vous voyez là, mais je suis plein de merde. Didier m'a dit ne viens pas, tu vas être plein de merde. J'ai attendu un petit peu et je l'ai rejoint après, voilà. Est-ce que c'est tellement important ce qu'on peut vous faire entendre? Là, il fait bien frais, nous sommes au milieu du Nord-Mosellan. On voit que Didier est habitué, moi un peu moins. Je suis beaucoup plus frileux, je suis un mec un peu plus bureau. Et pourtant, j'adore le terrain. Et comme quoi, je dois y aller plus souvent. C'est une bonne leçon. Je vous retrouve tout de suite pour la surprise. Voilà la surprise. Au niveau de la fourchette. Et là, c'est la lacune centrale. Là, il y a un petit problème, c'est que ça va trop profond par rapport aux autres. Et là, il a été paré jeudi, donc c'est bien propre. Et tu vois, il faut aller bien dans les traces noires là. Si tu mets ton nez dessus, tu sens que ça pue. Ouais. Oui, ça sent. Ouais. Le chien, il est impressionné par la taille. Donne le pied. Doucement. Voilà, ça va moins loin, c'est fermé. Ouais. Ça, c'est les glooms. Et c'est dû à quoi la différence? C'est une plaie qui est ouverte. Ah ouais. C'est des infections, c'est des bactéries qui attaquent. Là, ils sont dans le protéin et puis dans l'urine. Ah oui. Donc il y a des bactéries. Ça fermente, ouais. Ça fait tous les trucs noirs là, sur l'air. Donc ça, on peut mettre un produit dessus, antibactérien. C'est cool. Voyez les beaux chevaux. Magnifique. Ah, t'es content de sortir, toi? T'es content de sortir? Bah, je suis avec quelqu'un, ouais. Regardez, on s'embrasser. Je peux me mettre, je vais faire des vidéos. C'est ça, c'est comme des vidéos. Je vais faire du bon. Le premier profond, il y a une bombe. Ça va faire. Salut toi. Elle est marron normalement. C'est le cavalier, ta soeur? Non, ah, elle est là, pardon. Elle est là. Non, c'est la première fois qu'elle vient. Cool. C'est une première fois aussi. Ouais. Je devrais le faire. Regardez, il veut sortir.
Et un outil très important, Ouais, c'est le balai, ouais. Voilà, je reste. Allez, bouge ton pied, bouge. Et il comprend, hein, le cheval. Un pas, un pas, un. Voilà. Donc ils vont chez le vétérinaire tous les ans, c'est ça? Pour le parage? Le contrôle? Non, non. Non? Le parage, c'est tous les 3 mois à peu près. D'accord. C'est le maréchal Ferrand qui fait. Puisqu'il y a une école pour les pieds nus et les pieds ferrés. D'accord. À côté, il y a les pieds juste devant qui sont Ah ferrés. ouais. Ah. Et pieds nus, Faire et au pied, c'est pas bon pour les chevaux. pieds nus et pieds ferrés. Et pieds ferrés, c'est pour faire de la route, c'est ça? Ouais. Vous voyez, un pied ferré. En fait, un dollar, là, c'est plus vert. Et si Champion. Tiens le sachet là. Bien. Bonne bête, hein? Voilà. À tout de suite pour la surprise. Voilà, je me fais tracter par un cheval et je suis à roller. Oula. Oh, ça c'est le chien. De toute façon, Il marche sur la... ouais, de toute façon, c'est le chien, ouais. Oui, là ça va, ça a l'air d'aller un peu mieux. Alors Didier m'expliquait qu'en fait le cheval ne voit pas devant à l'angle 100% devant et 100% derrière. Il voit très bien sur les côtés. Donc du coup, vu que je suis bien derrière lui avec mes rollers, bah, il se dit c'est quoi ça? Ah, il a une force incroyable, hein. Il fait combien? 2 tonnes? Non? Ah ouais. 400 kilos t'as dit? Ah 700, ouais. Ouais quand même, hein. Oui. Voilà, je vous ai filmé uniquement une partie du périple. Je tiens à remercier Didier pour sa participation et ouais, c'est des choses très simples mais voilà, c'est important que vous voyez que c'est possible de s'amuser, d'être heureux, passionné tout simplement. Vous voyez, je suis le plus heureux du monde là. Voilà, super. Merci d'avoir suivi la vidéo et à très bientôt les amis, merci beaucoup. Voilà. Non. Ah oui. Ah, c'est l'heure de la récompense pour le cheval. Regardez la bonne bouille. Tiens, attends. Tiens. Waouh.
Tiens. Encore et que tu meurs de faim, eh. C'est incroyable ça. Tiens. Avec des surtensions. Ouais. Ça va mieux, hein? Ah, t'es content, hein? Tiens. Après, il y a des chevaux qui ne savent pas manger les carottes. Hein, ouais. Ils avalent la pomme, Cookie se fait après, gentil. Ça reste bloqué dans la gorge. Ouais, le chien est jaloux. On a une carotte aussi. Tiens, tu as une carotte toi? Tiens, Cookies. Tiens. Première fois. Incroyable. Et non mais franchement. Non, il va pas la manger. Ouah, le chien mange une carotte. Cookies. Ouah, il a mangé la carotte. Janice, il va lui piquer. Là, il a pas mangé. Il a pas vu. Prends ton temps, hein. Ouah, mon chien s'est transformé en cheval. Regardez. En exclusivité sur la chaîne YouTube. Incroyable. Et... tout le monde se met aux carottes. Regarde. Regardez, Toi aussi, tu même peux moi. manger, ouais. C'est bon, hein. Ben, Mmh. bien. Ah, c'est bon. Hein. Mmh. Jordan, il ramène des bonnes carottes. Quoi. Je sais pas. Tiens, voilà. Bah écoute Didier, merci infiniment à toi. Bah, de rien, Ça m'a merci fait pour vraiment les beaucoup, carottes. oui, vraiment beaucoup plaisir et On de ta... essaiera de faire mieux. Ouais, merci pour ta patience surtout, parce que j'ai ramené mon chien. Et puis les rollers, c'est une belle façon de faire du cheval différemment. Jamais vu, hein, et jamais pratiqué. Voilà, merci beaucoup les amis et à bientôt.